and gentlemen, attachez vos ceintures, montez le volume de votre radio et faites place au show dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abdiamant. Allez, bienvenue sur Live Radio. On dit bonsoir à toutes ces personnes-là qui sont branchées sur la radio comme on l'entend, 107.7. Voilà, c'est tous les jours comme ça, dès 18h. Nous sommes très heureux d'être avec vous, toute la team chaude et bien sûr tous ces auditeurs-là qui nous écoutent de partout à Abidjan et même toute la Côte d'Ivoire, même à l'extérieur, qui sont toujours branchés. 107.7, je suis Ricky, je suis là avec la team chaude. Modérateur, il est là avec un chic bleu. Ça va rouler? Oui, le modérateur, je vais toujours bien, tu le sais. Ouais, c'est ça. Le bleu, c'est la couleur de l'espoir. Et j'ai tellement espoir que j'ai encore créé ou bien pensé même à un nouveau proverbe. Voilà, Zagba qui est là maintenant. Voilà, on ne porte pas tapette en bas des vestes. On ne porte pas tapette en bas des vestes. On voulait faire ça, hein? Non. Même si d'autres prennent ça aujourd'hui pour lutter, bus, la veste que vous voyez ne perdra jamais sa valeur. Voilà. D'accord. On va plus nous maintenant. Les plus grands boss là, continuent de porter veste. Je suis plus vivante qu'un oiseau qui s'envole. Oh, Vivi. Oui. Viviane. Pour cette émission aujourd'hui. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est vrai que aujourd'hui vous êtes tranquille chez vous à la maison, vous profitez de votre férié. Nous on est là, on est au taf. On vous fait plaisir. Voilà, c'est important, c'est comme ça. On aime notre boulot. On aime notre travail. Merci. Allez, on se fait cette très belle chanson pour vous souhaiter une très très belle écoute sur Live Radio dans le grand show. C'est là même qui va présenter notre invité de ce soir, c'est Manu, hein, comme je l'ai dit, Vienangai, hein, je l'ai dit, hein, Vienangai Lokwakanza. Elle s'appelle Manu. Elle va faire cette présentation et puis après, on va savoir les raisons pour lesquelles on peut se tutoyer, on a dit. Absolument, c'est pour lesquelles tu es à Abidjan. Oui. Manu. Bien sûr. Si la musique était une rivière, il en serait la source intarissable. Le Kwakanza, avec sa voix douce et envoûtante, a traversé les âges, laissant dans son sillage une trace indélébile. Chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste et arrangeur même, il est la pierre angulaire de la musique africaine. Un souffle intemporel porté par le vent de la passion et de la créativité. La musique, pour lui, n'a pas été une découverte, non, mais une évidence. Une mélodie écrite dans ses veines, héritée d'une famille où la musique était un langage, une culture, un art de vivre. Né à Bukavu, en République démocratique du Congo, il grandit au cœur d'une tradition musicale vivante. Dès son plus jeune âge, il intègre les chorales chrétiennes à Kinshasa, où les rythmes et harmonies des géants tels que les Grands Calais, Franco Luambo nourrissent son âme musicale. Il n'aurait pu être autre chose que musicien. La musique fait partie de lui. Elle est dans ses racines, dans l'air qu'il respire. Après avoir fait ses premières âmes au Ballet national de Kinshasa, il s'envole pour la France. Là-bas, il poursuit sa formation en jazz, rejoint Ray Lema et devient l'un des artisans musicaux de l'album Émotion de Papa Wemba. À travers ses collaborations, il affine son art, apportant une touche unique à la scène musicale mondiale. Parmi ses chefs-d'œuvre, des titres comme Plus vivant, Bonheur, Believe in You résonnent encore comme un hymne, non seulement à l'amour, mais à la vie elle-même. Au fil des ans, le Kwakanza a partagé la scène avec les plus grands noms, Manu Dibango, Papa Wemba, Fally Ipupa et bien d'autres. Ce qui le distingue, c'est sa fusion unique entre sonorité africaine et influence occidentale. Un équilibre subtil qui fait de lui un maître de la musique moderne africaine, bâtissant un pont entre tradition et modernité. Au-delà de la musique, il est aussi un homme engagé. Nommé ambassadeur de l'UNICEF, il met sa notoriété au service des enfants congolais portant un message d'espoir et de dignité. Plus vivant qu'un oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la trace du vent, le Kwakanza est un oiseau dont la musique, à chaque battement d'aile, fait une empreinte indélébile dans le cœur des auditeurs. Il est envolé au bout du monde, chercher l'amour qui dort, l'émotion où elle sommeille, tirant son âme une onde d'émotion qui résonne auprès des fans du monde entier. Et parce que des fois, le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot,
Luka Kanza continue d'écrire, de composer, de chanter. Une voix qui ne cessera jamais de toucher les cœurs. Yeah. Luka Kanza. Franchement, chapeau bas. Merci. Luka Kanza est avec nous, comme l'a dit Manu, dans le grand show. Voilà, à quoi bas encore, Vienangai. Merci, c'est incroyable ce que je viens d'entendre. Merci beaucoup. Retour à Abidjan après combien d'années déjà? Oh, je viens souvent, mais de concert, ça fait beaucoup d'années que je ne suis pas venu. D'accord. Ici. Ah, donc il vient à Abidjan, il se cache, il ne cherche pas à nous voir. Hein. On sait qu'on le voit. Non, je ne cache pas, je me cache pas. Ok. Au contraire, je pense que je pars du principe que quand je n'ai rien à dire, pas la peine d'aller déranger les autres. Oui. Attends, Vienanga, vous avez beaucoup à dire. Vienanga a beaucoup de choses à dire. Et c'est pourquoi vous êtes avec nous dans cette émission. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de vous, hein, cette nouvelle génération, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et puis cette génération, c'est qui dit, attends, le papa Lokwa, on le voit pas trop dans les collaborations. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de collabs depuis le début de sa carrière. Oui. Mais après, nous autres, là, la nouvelle génération qui arrivons, là, on veut le voir, mais on le voit jamais. Il est discret, il est où? Il n'est pas discret, il regarde, il observe. Et de temps en temps, j'ai beaucoup de... Je dis de temps en temps, c'est pas vrai, souvent, j'ai beaucoup de jeunes gens qui m'écrivent, à qui je donne des conseils. Et d'ailleurs, mon manager m'a dit un jour, papa, il faut que tu commences à te faire payer quand même. Ah bon, hein? Parce que tous ces conseils, je les fais gratuits. Ah ouais. Alors avec la musique, comment est-ce que ça démarre? Pour ces jeunes gens qui c'est vrai qu'ils ont entendu papa jouer du Lokwa. Aujourd'hui, ces jeunes gens qui vous écoutent, vous pouvez leur dire comment est-ce que vous avez commencé la musique, la passion pour la musique, ça a démarré comment? Ça a commencé très jeune. J'avais 8 ans. Et puis je suis allé à l'église, comme beaucoup de gens qui partent à l'église, hein, les cérémonies cultes et tout ça. J'entends des enfants de mon âge qui chantent comme des anges. Je dis, mais j'aimerais chanter comme eux. D'accord. Je suis allé voir le dirigeant de la chorale. Il dit, passe. Il m'écoute, il me dit, ta voix, c'est moyen, mais on peut en faire quelque chose. Okay. J'ai commencé à travailler la voix. Et c'est comme ça que mon mariage avec le son, avec la chorale, avec la musique spirituelle, en tout cas à cette époque-là, a commencé. Depuis, elle ne s'est jamais arrêtée. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'à un moment de tout ce parcours-là, Luka a pensé à arrêter la musique? Sincèrement, non. Non, jamais. J'ai eu des moments de doute en tant qu'humain. Des passages assez complexes, durs. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Alors, quand je me lève le matin, le premier réflexe, c'est de prendre ma guitare. Même quand j'ai des gros problèmes, quand je prends la guitare, je me mets à chanter, j'oublie tout. J'oublie tout. Mais la guitare rentre à quel moment dans votre vie? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'église, apprendre à chanter et tout. C'est vrai. Et la guitare vient à quel moment de la vie? À 13 ans. Oui. 13-14 ans, je voyais un ami qui jouait la guitare, je dis, mais je peux apprendre aussi. Et lui, il m'aidait, il s'appelle Jean Camille. Lui, il allait surveiller les voitures, on le payait, et il payait le cours de guitare. C'est moi qui suivais les voitures à Abidjan, ici, là, comment ils appellent les Josseux de Nama. Les Josseux de Nama. Ça, oui. C'est ça. Ouais, dans notre jargon, ça, on les appelle. Donc lui, il payait, on le payait, lui, il payait le cours de guitare. Il n'avait pas le temps, c'est moi qui prenais les cours de guitare. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais multi-instrumentiste, est-ce que c'est la guitare qui a pris le cœur de Luka? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs instruments encore. Alors, les autres instruments sont venus après. Je pense que d'abord, il y a eu la voix, ensuite la flûte. Merci de la question. La flûte. Et après la guitare. Après la guitare, il y a eu le kalimba, l'ikembe, que j'ai avec moi là-bas. Et puis, il y a eu la basse, les percussions et le piano. Ça fait pas beaucoup? Non, un peu. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait un peu. Non, ça fait pas beaucoup, ça fait un peu. C'est pas beaucoup. Mais pour Luka Kanza, qui est un papa, une légende, voilà, parce que nous, on vous a vu chanter étant petit, nous, on vous a vu chanter. C'est petit quoi? Bébé même. Bébé même. On n'était même pas né. Mais le truc, c'est que comment on dure dans le temps, comment on reste constant en étant originaire d'un pays où il y a beaucoup d'artistes qui sortent presque tous les jours. À chaque fois, des nouvelles tendances et tout. Alors, modérateur, ta question là est très complexe.
C'est-à-dire que tu m'ouvres une porte, il faut que je dise la vérité. Oui. De toute façon, avec mon âge, c'est le moment de dire la vérité. Okay. Ici, on dit Bagnon, nous t'écoutons. Nous t'écoutons. C'est un conseil que je donne à tous les jeunes artistes qui m'écoutent. Ok. Aimez votre art. Travaillez, mais vraiment travaillez beaucoup. Il ne faut pas chercher la gloire. Elle arrivera un jour. Okay. Mais d'abord le travail. C'est-à-dire que si moi, Lokwa, je m'étais juste arrêté à me dire comment je vais avoir l'argent, et c'est vrai ce que tu dis, je ne chanterai plus aujourd'hui avec ma voix, avec l'âge que j'ai. Or, en travaillant, ce qui fait que tu perdures dans le temps, et ton art, tu la peaufines, et ça peut devenir quelque chose qui peut aider les autres. Spirituellement parlant, mentalement parlant, et aussi artistiquement. Voilà. Merci beaucoup pour la question. D'accord. Allez, nous sommes dans le grand show avec Lokwa Kanza. Nous allons vivre des moments exceptionnels. On va se remémorer ces belles chansons là. Et puis juste après on revient. Il est avec nous dans ce studio jusqu'à 19h. Donc ne bougez surtout pas. On ne bouge pas. Non, on ne laisse pas partir. Pas du tout, pas du tout. À tout de suite. Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Nous sommes toujours là avec vous. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Lokwa Kanza qui est à Abidjan. Voilà quoi, chic Abidjan. Il dit qu'il adore Abidjan. Voilà quoi, tout le temps il est à Abidjan. Abidjan est chic. Et surtout, on a eu un béret, hein, son premier goumin monumental mondial africain est venu d'Abidjan. Mais bon, après, on nous dit pas le nom de cette dernière là. Allez, toujours avec nous pour continuer bien sûr cette émission avec notre invité. On aura l'occasion d'avoir son actualité dans quelques instants seulement. Mais bon, après, moi j'aimerais savoir, on a parlé des différentes collaborations que tu as eues avec, que ce soit des artistes africains et tout, mais est-ce qu'on peut évoquer des collaborations, je veux dire, à l'international que Lokwa Kanza a pu avoir? Ouh, mon Dieu. Quand même. Il y a beaucoup. Ok. J'ai collaboré avec Saïda Garrett, qui est la parolière de Michael Jackson. Ok. J'ai travaillé avec Lamont Dozier, qui est l'un des plus grands auteurs-compositeurs de Tamla Motown. J'ai travaillé quasiment à une certaine époque avec tous les artistes français, les Allemands, les Japonais. Non, j'avoue que j'ai eu cette chance que Dieu m'a donné de travailler avec beaucoup d'artistes à l'étranger. D'accord. Le style de Lokwa, certaines personnes se disent, mais attends, est-ce qu'il a un héritier même, ce Lokwa Kanza là? Quelqu'un peut faire son style qu'il fait là? Mais après recherche, on a découvert qu'il y a une Camerounaise qui fait comme vous. Comment elle s'appelle? Céline Banza. C'est une Congolaise. Ah, bon, congolaise. Ok. C'est une Congolaise. Congolaise. Ah non, pas ça, une Camerounaise. Congolaise, d'accord. Elle est signée sous le label de Bomaye Music. Exactement. Oh, ouais. Très, très talentueuse. Elle a une magnifique voix, très touchante, très sensible. Et qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui veulent suivre la même voix? La même voix, le même style. Non, c'est pas la même voix. Tu sais, chez nous, tellement tout le monde fait la danse, tout d'un coup, quand quelqu'un fait autre chose, on dit, ah, c'est comme Lokwa. Non, c'est parce que c'est doux, c'est calme, mais c'est pas la même chose. Elle a son chemin. Certes, elle fait de l'acoustique, mais il n'y a pas que Lokwa. En Afrique, il n'y a pas beaucoup, c'est vrai. Mais il faut qu'il y en ait beaucoup. D'accord. Parce que chacun de nous a une âme. Chacun de nous a un esprit. Il n'y a pas que le danse dans les pattes. Il y a aussi l'intelligence. Et on a aussi un cerveau. D'accord. À vous entendre parler, c'est comme genre Lokwa est jaloux de son style à lui, il veut pas que quelqu'un d'autre touche à ça. Au contraire. Bien au contraire, je dis qu'il faut qu'il y en ait beaucoup. Au contraire, je pousse que beaucoup d'artistes fassent d'autres musiques que celles qui existent. Parce que quand on est artiste, il faut oser des choses. Il ne faut pas se dire, ah, comme c'est ça là qui marche, je dois aller là-bas. Allons avec ça. Est-ce qu'il y a un style, vas-y, est-ce qu'il y a un style en particulier qui a un avenir par rapport aux autres? Moi, je pense que tout style a un avenir du moment qu'on le fait bien. Qu'on y met du cœur, du travail, du sérieux. Ok. D'accord. Alors, je laisse Lokwa Kanza avec la belle Manu. Elle a un petit jeu pour toi. Elle va expliquer cela et puis juste après, on va vous faire asseoir sur le tabouret chaud. Aïe. Chaud. Alors, le jeu s'appelle Top, c'est parti. On n'a pas vraiment le temps de réfléchir parce qu'on n'a que 5
secondes. Maman. Par exemple, top, c'est parti. Qu'est-ce que Loukwa aime? Ça peut être un stylo, un téléphone, un micro. Voilà, donc ça vient rapidement. Est-ce qu'on est prêt? Je sais. Ok. Top, c'est parti. 3 choses que Loukwa ne laissera jamais. Il ne laissera jamais. Oui. Il ne laissera jamais. La musique. Ok. Quoi encore? Mes enfants. Ok. 3 choses. Ma femme. Ah. Il a combien d'enfants? Le love. J'ai 6. D'accord. 6 enfants. Okay. Top, c'est parti. 3 chansons que Loukwa préfère. Dans le répertoire entier? Oui, dans le répertoire entier. De tout le monde? Monde. Oh, il y en a tellement, sincèrement, comme ça, 3. Il y a tellement. Moi, j'écoute des styles très, très différents. Ça part du classique au jazz, la musique africaine. Il n'y a pas de musique exceptionnelle, spécifique que vous appréciez? Il y en a beaucoup. Mais 3 d'entre eux. En premier, je mettrais quelqu'un que sûrement beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça s'appelle Andrea Vollenweider. Okay. C'est un harpiste. Il joue de l'harpe. C'est la musique que j'écoute quasiment tous les soirs avant de dormir. Andrea Vollenweider. Sinon, dans les chanteurs, tu as Stevie Wonder. Dans les instruments, je suis fanatique de Keith Jarrett au piano. Top, c'est parti. 3 manières pour Loukwa Kanza d'exprimer sa colère. Ah, avec ce sourire là. Je me tais. Okay. Quand je suis en colère, je ne parle plus. Ok. Il danse. Il fait 3 fois. 3. 3. Je ne parle plus. Et puis, je bégaye des fois. Ok. Et le 3e, c'est quoi? Donc, si ça vient pas. Je bouge. Okay. Je bouge mes pieds. Ça bouge les pieds. Et l'avant-dernière, top, c'est parti. 3 autres talents de Loukwa. En dehors de la musique. En dehors de la musique, quelque chose qu'on ne connaît pas. Talent ou quelque chose que j'apprends? Parce que talent, c'est sûr qui vous permet, que vous apprenez, qui vous définit, que vous aimez faire, à part la musique. En ce moment, j'apprends à dessiner. Ok. Super. J'apprends à dessiner. Un peu tard, mais j'apprends à dessiner. Ça peut m'arriver de préparer la cuisine. Ça, c'est le dernier top. Top, c'est parti. 3 nourritures ivoiriennes que Loukwa Kanza adore. Quel genou de pentade. Ça, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas matière à débattre. Quel genou de pentade. Aïe. Je deviens fou avec ça. Aloko? La Cali. La Cali, ouais. Et puis sauce graine. Ah, ok. C'est bien. Il est très initié. C'est tout pour le jeu de Top, c'est parti. D'accord, Top, c'est parti. Merci beaucoup, Manu. Merci également à Loukwa. Et cette fois-ci-là, il va s'asseoir sur le tabouret chaud. Hein? C'est vrai que c'est pas trop chaud. Hein? C'est juste de petites questions comme ça. Hein? C'est chaud, c'est bien. Des petites questions avec des réponses franches qu'on veut avoir de la part de notre invité, Loukwa. Je t'en prie. Voilà. Alors, la toute première question, c'est de savoir comment vous vivez personnellement le conflit qui est arrivé à l'Est Congo, au Nord Kivu. C'est une question qui me touche au plus profond de mon être. Parce que ma mère est rwandaise, mon père est congolais. Donc je suis quelqu'un dont on a pris un couteau qu'on est en train de déchirer en deux. Alors, des voix se sont levées, élevées, je dirais comme ça, pour dénoncer vivement le fait que vos stars ou encore icônes de la musique congolaise, on ne vous attend pas en tant que star et icône de la musique congolaise. On ne vous attend pas. C'est pas vrai, c'est faux. Ok. On parle. Je pense que l'histoire nous dépasse. C'est une histoire de gros sous. C'est une histoire qui ne. On pense que c'est le peuple, c'est pas le peuple, c'est certains dirigeants. Ah, ok. Et on essaye de nous embrouiller. Mais moi, tout ce que j'espère un jour, c'est que la paix revienne. D'accord. On va parler de musique. Quel est votre regard sur la génération intermédiaire de chanteurs congolais conduits par, je peux citer, Fally Ipupa, Ferringola. S'il y a un conseil à donner, ça serait lequel? Moi, je trouve qu'il y a la jeune génération, il y a des très très bons chanteurs. En l'occurrence, Fally, Ferré. Et si j'ai un conseil à donner, je dirais, il ne faut pas qu'ils restent sur leur laurier. D'accord. Il ne faut pas dormir sur leur laurier. Il faut essayer d'ouvrir la porte à d'autres choses pour pouvoir amener du renouveau. Fally le fait bien. D'accord. Et quel commentaire sur l'évolution de la musique ivoirienne? La musique ivoirienne? Ouais. Moi, je pense que quelque part, c'est une des musiques qui
qui amène un peu la musique africaine. Devant, il y a la musique nigériane. Je trouve que les Ivoiriens, c'est des gens qui se démerdent bien, dans le sens où il y a de la recherche. D'accord. Donc pour vous, la Côte d'Ivoire mérite le titre de plaque tournante de la musique africaine? Il n'y a même pas à réfléchir, c'est la vérité. Non, mais c'est sérieux, c'est pas parce que je suis là. C'est la vérité. D'accord. Allez, en tout cas, merci beaucoup, merci Lokwa. À vous tous. C'est vrai que le tabouret était un peu chaud, mais bon, on a refroidi ça. Alors, on va parler de votre actualité. Oui. L'actualité de Lokwa Kanza. Alors, mon actualité, je vais aller droit au but. Ça fait 6 ans que je pars au Congo pour pouvoir donner un tout petit peu de ma connaissance. Excusez-moi, 1 minute. Ok. Le grand show, le show le plus chaud de la radio. Le show le plus chaud de la radio avec notre invité Lokwa Kanza. Dernière minute, je dirais comme ça, de cette émission-là, avec beaucoup de, comment je peux dire ça, de révélations. Parce qu'on a su que il y a un gourmet qui est bien ici, très monumental. Tu assistes là-dessus. Oui, justement, on aime ça. Quand c'est Côte d'Ivoire qui donne gourmet, on aime bien. Alors, on va parler de l'actualité de Lokwa Kanza. C'est quoi votre actualité? Mon actualité, c'est, je pense que je suis à un âge où je dois transmettre le peu de connaissances que j'ai, la jeune génération. Bon, depuis 6 ans, je pars au Congo, quasiment 2 fois par mois. J'ai un groupe de jeunes gens très talentueux que j'essaie de leur insuffler ce que moi j'ai appris, ce que je connais, pour qu'ils aillent un peu plus loin que nous tous. Je parle de moi en commençant. Donc c'est ces groupes-là que je veux ramener au 3 mai. Donc franchement, manquez pas le concert du 3 mai. C'est des jeunes gens qui ont entre vingtaine d'années et trentaine d'années et qui sont très talentueux et qui sont fous amoureux de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce qu'ils sont venus déjà une fois ici. Ils étaient comme des fous. Et je pense que c'est le rôle que nous, on doit, nous tous, entre parenthèses, icône ou grand frère ou papa, transmettre notre connaissance. C'est comme ça qu'on peut avancer. D'accord. Un message à l'endroit de tous ces Ivoiriens-là pour ce concert du 3 mai prochain au Sofitel. Ça sera un moment d'amour, d'échange, et c'est surtout pour les gens vraiment qui aiment la musique, qui ont envie de voyager, qui ont envie de rêver. Pendant un moment, je pense que je pourrais vous leur donner ça. D'accord. Allez, ça a été un plaisir. En tout cas, on sera de la partie, mais bon, on va pas partir comme ça, sans ramener notre instrument. Notre instrument, notre instrument de musique là. Notre instrument de musique, à défaut de la guitare qui est bien rangée quelque part derrière là-bas. On a notre instrument, voilà, que Lokwa maîtrise très bien. On va se dire au revoir avec ça. Manu, à demain. À demain. La DDR, c'est demain. Oui, c'est la finale demain et on a rendez-vous ici à la même heure. D'accord. Allez, on écoute ça. On vous attend tous le 3 mai. Restez live, 107.7, la radio comme tu l'entends.